Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon du thème l'eau et la nature. Comment préserver la qualité de l'eau? Qu'est-ce qui pollue l'eau? En t'aidant de tes connaissances, coche ce que peuvent contenir les eaux usées qui sortent d'une maison. Des aliments, des urines, des papiers, des produits ménagers, des produits chimiques et de la lessive. Pourquoi faut-il préserver la qualité d'eau que nous utilisons? Observe le document 1 et réponds aux questions suivantes. Eau salée, dans les océans et les mers. Elle occupe 79% de la surface terrestre. Eau à l'état solide, dans les pôles et les glaciers. Elle occupe 2% de la surface terrestre. Eau souterraine, lacs, rivières et nuages. Elle occupe 1% de la surface terrestre. Quelle catégorie d'eau est la plus facilement utilisable pour les besoins humains? Ce sont les eaux souterraines, lacs, rivières et nuages. Quel pourcentage d'eau douce trouve-t-on sur Terre? Le pourcentage d'eau douce sur Terre est 1%. Que peux-tu dire de l'eau douce sur Terre? Elle est abondante, elle est rare, on ne doit pas la gaspiller pour qu'elle reste disponible, on peut la gaspiller, il faut la protéger. À ton avis, que se passera-t-il si on rejette les eaux usées dans les rivières? Réponds par vrai ou faux. L'eau de la rivière sera propre. Cela nourrira les poissons. La rivière deviendra sale. Je pourrai me baigner sans danger. Cela polluera la rivière. On pourra boire l'eau de la rivière. Comment nettoyer les eaux usées? Expérience. Premièrement, découper 4 bouteilles en plastique, puis percer 3 trous dans le fond de 3 bouteilles. Deuxièmement, dans la bouteille A, déposer une grille. Cette grille arrête les gros débris naturels. Troisièmement, dans la bouteille B, placer une couche de gravier. Le gravier filtre l'eau. Quatrièmement, dans la bouteille C, verser du sable dessus, étaler le charbon de bois. Le charbon détruit les produits chimiques et le sable filtre l'eau une dernière fois. Cinquièmement, ne mettez rien dans la bouteille D.
Pour terminer, emboîtez les 4 bouteilles l'une dans l'autre. Réalise le dispositif du document 2 et verse de l'eau usée par le rang, puis réponds aux questions suivantes. À quoi sert la grille du dessus? Le passage de l'eau captée à travers la grille étamie élimine les plus gros débris. Quelle est la taille des particules arrêtées par le gravier? La taille des particules arrêtées par le gravier sont de petite taille. Quelle est la couleur de l'eau qui tombe dans la bouteille du bas? La couleur de l'eau qui tombe dans la bouteille du bas est bleue. Afin de rejeter une eau propre dans les rivières, l'eau usée suit 5 grandes étapes dans une station d'épuration. Le dessablage et dégraissage, la clarification ou décontation secondaire, le traitement biologique, la décontation primaire, le dégrillage. Le dessablage et dégraissage, cette étape, le sable coule au fond du bac et les huiles remontent en surface. La clarification sépare l'eau épurée et les boues. Le traitement biologique élimine la pollution. La décontation primaire élimine une première partie de pollution. Le dégrillage enlève les plus gros déchets. Comment cela se passe-t-il dans une station d'épuration? Les étapes du traitement de l'eau. Observe le document 3, puis remets les étapes du texte du document 4 dans l'ordre. La première étape s'appelle le dégrillage. La deuxième étape, c'est le dessablage et dégraissage. La troisième étape, la décontation primaire. La quatrième étape, le traitement biologique. Et la cinquième étape, c'est la clarification ou décontation secondaire. Je comprends que l'homme rejette les déchets dans les cours d'eau et augmente sa pollution, qu'il faut préserver cette eau en traitant les eaux usées et en utilisant l'eau potable que pour l'alimentation et pour les besoins de fabrication de produits alimentaires. Bon courage et merci.